Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu te trouves. Aujourd'hui, on va aller en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est un pays qui se trouve au centre, en Afrique centrale et en Afrique australe. Loin d'être un simple pays, les enjeux que regorge à lui-même ce pays dépassent tout l'entendement même universel. C'est un pays qui n'appartient non pas seulement au peuple congolais et aux Congolais, c'est un pays qui appartient à toute la cosmogénèse universelle. Pour te dire que c'est vraiment, ça va au-delà, ça va au-delà de l'imagination. Et donc, de ce fait, moi, ici, je veux pouvoir, suite à une vidéo que j'avais faite, euh, en tout cas qui va apparaître là, en tout cas, j'ai parlé justement enfin, je faisais un portrait des candidats qui ne sont pas des bons candidats à la présidence, enfin, des bons candidats à la tête de la République démocratique du Congo. Donc, j'ai fait le portrait de trois profils et à travers ces trois profils, toi, tu sauras qui n'est pas le candidat idéal pour pouvoir diriger le Congo. Et je te montrerai aussi vers la fin, si tu as bien suivi, c'est vraiment très important d'aller vraiment suivre la vidéo qui va apparaître là, que la personne qui devra diriger le Congo, il faut qu'il soit, c'est-à-dire il faut qu'il soit panafricaniste, il faut qu'il ait ces niveaux de conscience qui soient à la hauteur du Congo. Mais si la personne n'a pas compris que diriger le Congo ne veut pas dire simplement venir résoudre le problème quotidien du peuple congolais. Non, diriger le Congo veut dire aussi prendre la question de l'équation géopolitique internationale. C'est très, très primordial. En l'occurrence, si la personne n'est pas capable de se hisser au niveau de conscience qu'avait Patrice Emery Lumumba, au niveau de conscience qu'avait Pierre Moulele, au niveau de conscience qu'avait Laurent Désiré Kabila, si tu n'as pas ce niveau de conscience, donc cela voulait dire que tu n'es pas digne de s'asseoir sur le fauteuil royal du Congo. Il n'est pas ici, il ne s'agit pas de pouvoir critiquer qui est le bon candidat ou qui n'est pas le candidat, mais je te fais le portrait. Je te fais le portrait des qualités que le candidat doit, ou la candidate, bien sûr, doit avoir. Et ici, justement, on va essayer maintenant de savoir c'est quoi cette géopolitique. Pas de géopolitique congolaise. C'est quoi en fait cette équation? Résoudre l'équation de la géopolitique congolaise. D'abord, il faut savoir que l'équation de la géopolitique congolaise commence d'abord par un constat que je trouve un peu codescendant provenant du narratif occidental colonial qui considère que le Congo est un scandale géologique. Moi, je dirais plutôt que le Congo est une bénédiction géologique. Mais les néocolonialistes continuent à travers des mots, des images, des qualificatifs, d'aliéner. C'est-à-dire avec enfin, hein, je dis des mots, des représentations, des images, pour te faire justement croire que tu n'es pas assez important, que tu n'es pas assez puissant, que tu n'es pas, euh, que tu n'es pas, en gros, je vais dire, que tu n'es pas, en fait, que tu es une victime, en fait, que tu ne peux pas, que quelque chose te dépasse. Donc, comme ça te dépasse, reste où tu es, reste dans ton trou, c'est mieux. Alors, si on se laisse avoir par ça, peu importe les livres que tu peux lire,
l'occurrence, je parle ici des livres business, des livres de développement personnel, peu importe ces livres, tu resteras toujours au bas niveau, tu resteras toujours pauvre. Donc, quand on considère le Congo d'un scandale géologique, j'ai dit bien, ils insinuent que les Congolaises et Congolaises ont commis un péché d'être nés sur une terre immensément riche. On tente de transformer ce que la nature ou Dieu a voulu en une faute ou une erreur. C'est scandaliser de la richesse du Congo, c'est dire que les Congolaises et Congolais ne sont pas à leur place. Car, qu'est-ce qui scandalise en réalité? Les hommes et les femmes noires, soit où se retrouvent sur la terre la plus riche de la terre. Alors que il y a 1400, il y a eu 1400 ans d'esclavage arabe et puis 600 ans, bon, disons 500 ans, 600 ans, 600, bon, non, 500 ans d'esclavage européen. Donc, des hommes et des femmes noirs qui ont été transformés en marchandises. Donc, quand on totalise le tout, à peu près 2000 ans transformés en marchandises. Ils ont été transformés en colonisés. Ils ont été transformés en néocolonisés. Aujourd'hui encore, certaines personnes et puissances tiennent la plume pour décider de ce qui doit être fait en Afrique. La notion de scandale est une notion coloniale raciste. C'est une notion néocoloniale. Imagine que je possède quelque chose qui m'appartient. Qu'est-ce qui te scandalise dans ça? Puisque c'est ma chose. Pourquoi devrait-on être scandalisé parce que l'Afrique est riche? Ça scandalise qui? À ma connaissance, les Africains, tant qu'on ne les a pas perturbés avec la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation et l'impérialisme, les Africains n'ont jamais été scandalisés pour avoir été de peuples bénis des dieux. La religion africaine, la tradition africaine est une tradition de reconnaissance, de gratitude envers les ancêtres et au-delà des ancêtres, envers les êtres angéliques et l'être suprême. La tradition africaine est faite des rituels de reconnaissance à la terre, à l'air, au feu et à l'eau, qui sont les 4 éléments représentant le principe supérieur, l'être créateur. Donc, ils ont voulu dégrader la tradition africaine en la présentant comme une idolâtrie, en la présentant comme un fétichisme. Ce sont ceux qui n'ont pas compris la symbolique de la tradition africaine, qui n'ont pas compris que derrière le respect que les anciens Africains ont eu pour la nature, ont d'ailleurs pour la nature, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu, l'air, se cache la reconnaissance pour la générosité de l'être suprême qui se manifeste à travers différentes formes. Donc, le peuple congolais, le peuple africain, doit se débarrasser complètement de ces concepts de scandale géologique. En acceptant ces concepts et en l'intégrant dans notre manière de décrire l'Afrique, cela veut dire que nous acceptons d'être des usurpateurs sur notre terre. Puisque
à partir du moment où on te dit que la richesse de la République démocratique du Congo, ou plutôt de l'Afrique en général, est un scandale, ce qu'on veut dire, c'est que les Africains ne sont pas à leur place. Les choses auraient été beaucoup plus logiques si les Africains étaient apparus en Europe ou apparus en Amérique ou apparus en Asie et que les Européens actuels seraient plutôt apparus, auraient été les autochtones de l'Afrique. Alors, en ce moment-là, ça ne serait pas scandaleux. Parce que, qu'est-ce qui scandalise, au fait? Si l'Afrique est aux Africains, et si les richesses africaines sont donc aux Africains, où est le scandale? Fais-moi une pause et puis tu me réponds moi dans les commentaires. Où est le scandale? Le scandale serait normalement, et ça l'est d'ailleurs de nos jours, que les richesses des Africains soient aux Américains, que les richesses de l'Afrique soient à l'Europe, que les richesses de l'Afrique soient à l'Asie. Là, c'est un scandale. Le scandale, ça serait que les richesses européennes appartiennent à l'Afrique ou que les richesses asiatiques appartiennent à l'Afrique. Or, on a voulu inculquer aux Africains le concept fumeux des scandales géologiques à propos de leurs propres richesses. Et on retrouve ce concept utilisé par les scolarques, les universitaires, les penseurs, les philosophes, les historiens, les, les experts de tout genre. On le retrouve même dans la bouche des politiciens, y compris africains. Tu vois à quel point c'est vraiment triste l'aliénation mentale. Qu'est-ce que tu apprends à l'école? Qu'est-ce qu'on inculque? Qu'est-ce qu'on plante dans ta tête qui te fait croire que le pays là où tu es né, de tes ancêtres, est un pays maudit, est un pays où tu ne sais pas tenir les deux bouts, en fait. Est un pays sans avenir. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Ça commence par des mots, des images, des représentations. Ça commence par la religion. On te dit de haïr tes ancêtres, de bannir tes ancêtres. Et tu t'étonnes que les opportunités soient difficiles, compliquées et ne réservées qu'à une certaine élite. Donc, de manière incontestable, le pays le plus riche en richesses minières et en matières premières de toute la planète, et d'ailleurs même de toute la galaxie, c'est la République désorientée du Congo. Je voulais dire la République démocratique du Congo. Si on devrait identifier un seul pays sur Terre qu'on devrait présenter comme un paradis sur Terre en termes de richesses naturelles et notamment des richesses naturelles de haute portée stratégique, ce pays n'a qu'un seul nom, c'est la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, je l'ai bien prononcé. Chaque Congolaise et Congolais, chaque Africaine et Africain doit savoir que le plus grand État d'Afrique centrale ou d'Afrique australe, l'immense Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés, n'est pas simplement grand par sa taille. Ce pays est grand par la profondeur de l'immensité de ses richesses. Il y a des Juifs aujourd'hui au Congo qui ne font que chercher, qui ne font que découvrir année par année une nouvelle mine, une nouvelle matière première, un nouveau joyau, une nouvelle pierre. Des Juifs qui ont quitté depuis 600 ans, qui vivent là-bas au Congo, même pas dans la capitale, au Congo, à l'intérieur du Congo. Chaque année, ils ne font que découvrir des nouvelles pierres,
des nouvelles pierres, hautement stratégiques. Pour la technologie, pour les enjeux futurs de notre société. Mais ça fera partie d'un autre sujet. Comparativement à tous les pays sur la Terre, la République démocratique du Congo a la plus grande concentration des richesses naturelles dans son sous-sol. Il n'y a pas deux pays comme la République démocratique du Congo sur Terre. Il faut que chaque Africain puisse intrinsèquement savoir cela. L'Afrique est le continent le plus riche de la Terre. En Afrique, le pays potentiellement le plus riche de la terre africaine, c'est la République démocratique du Congo. Autrement dit, en termes des matières premières, des matières précieuses qu'il y a sous la terre, il y a tout ce que, donc il y a tout au Congo pour rendre heureux un être humain. J'ai dit bien, ou je précise bien mes mots. Et ça ne vient pas simplement de moi d'une imagination, non. J'ai lu des livres, j'ai lu des recherches scientifiques faites par des juifs qui vivent encore là-bas depuis plus de 600 ans et qui sont blancs d'ailleurs, pour tout te dire. Et c'est ça le paradoxe, si j'ouvre cette parenthèse. Il n'y a que les Occidentaux, il n'y a que les Asiatiques, ceux du Moyen-Orient, qui viennent avec la technologie pour découvrir des nouvelles richesses, pour dire aux Congolais, regardez, dans votre sol, vous avez tel diamant, vous avez ceci, vous avez manganèse, vous avez cobalt. Congolais lui-même ne sait même pas ce qu'il y a dans son sous-sol. Et d'ailleurs même, si tu es Congolais ou Congolais, que tu es en train de regarder cette vidéo, si aujourd'hui, moi, je te donne une pierre, je te dis, tiens, ceci, c'est le cobalt. Est-ce que tu sauras différencier c'est quoi un cobalt ou pas? Aujourd'hui, au Congo, les Congolaises et les Congolais marchent. Enfin, j'ai fait une extra. C'est une parenthèse, mais ça ne fait pas partie du sujet. Peut-être qu'on en discutera un de ces quatre. Ils construisent des maisons, ils marchent sur la terre, sur des pierres, mais ils ne connaissent même pas la valeur de leurs pierres. Des simples cailloux, des simples roches, ils disent roches, ils ne connaissent même pas que ces simples cailloux, quand tu les transformes, ça devient une arme nucléaire. Ça devient une arme hautement stratégique pour l'industrialisation. Ils ne connaissent pas. Eux pensent que le bonheur se trouve toujours dans le petit papier, l'argent, le dollar, le pétrodollar. Mais bon, je ferme la parenthèse parce que ça fait pas partie. Ça fera partie d'un autre sujet. Donc, il y a au Congo tout ce que l'être humain a besoin pour pouvoir être heureux. Les quatre éléments fondamentaux de la philosophie antique grecque et qu'on retrouve dans les philosophies, euh, helléniques ou même au cœur même de la philosophie africaine. Ils sont hautement représentés en République démocratique du Congo. La terre du Congo possède le feu, l'eau, l'air, la terre. Et c'est une terre qui possède l'énergie nourricière. C'est une terre de tout ce que tu peux imaginer en termes des joyaux, des richesses pharaoniques. Quand on parle de la question du Congo, je vois encore, je dirais même 90% de la diaspora congolaise qui n'ont pas encore compris ce que ça veut dire être le pays potentiellement le plus riche de la Terre. Être le pays potentiellement le plus riche de la Terre, c'est être la communauté humaine qui hérite
c'est la plus grande et haute responsabilité. Parce que la nature, et en Afrique, nature veut dire Dieu, puisque c'est l'un des synonymes des concepts même de la nature. Voilà. Donc, il y a une divinité ou l'univers qui a voulu que ce pays ait ce qu'aucun autre pays n'a en termes de quantité, des richesses et des matières premières. À bien méditer là-dessus, c'est très, très important. Le deuxième concept à récuser pour penser justement cette question, euh, l'équation géopolitique congolaise, c'est le concept de malédiction. Il n'y a pas de malédiction au Congo. Il n'y a pas de malédiction en termes de matières premières. Il y a simplement une mauvaise utilisation des matières premières. C'est deux choses différentes. Si ton père a travaillé suffisamment pour te laisser le moyen de bien vivre, tu ne peux pas considérer l'héritage qu'il t'a laissé comme une malédiction. La malédiction, c'est le mauvais usage de l'héritage. Ce n'est pas l'héritage en elle-même. Si ton père travaille, ta mère travaille, et ils t'ont légué les meilleures conditions de vie dans lesquelles eux, ils ont vécu pour que toi, tu puisses aussi avoir mieux que ce qu'ils ont construit, que tu puisses avoir un départ assez consistant pour pouvoir faire fructifier justement l'héritage légué de la famille. Tu ne vas pas appeler ça malédiction, quand même. Hein? Soyons sérieux. Ça, c'est la noblesse de l'héritage et de la transmission. Alors, en quoi y aurait-il une malédiction des matières premières? En quoi y aurait-il une malédiction africaine? Ce n'est pas les tout-puissants. La nature nous a maudits. Non, c'est bien que nous, Africains, n'ayons pas réussi justement à faire le meilleur usage de ce que la nature ou Dieu nous ont donné. C'est tout. La malédiction, ce n'est pas l'héritage, mais c'est le mauvais usage. C'est la mauvaise gestion de l'héritage. Donc, le concept de matières premières est une invention du racisme, de l'invention de l'impérialisme, l'invention du colonialisme occidental et du Moyen-Orient. Une invention de l'impérialisme occidental et du dépostisme et de l'ignorance aussi africaine. On est aussi responsable de ça. Il n'y a pas de malédiction africaine, il y a juste un mauvais usage de l'héritage africain. Et c'est la mauvaise gestion de cet héritage qui fait que le pire ennemi de l'Africain, aujourd'hui encore, c'est un Africain. C'est dans ces mépris de nous-mêmes dans lequel nous sommes pris depuis au moins 2000 ans que nous sommes piégés. Car les autres ont réussi à imposer à plusieurs d'entre nous l'échelle de valeur à partir de laquelle nous devons nous juger nous-mêmes. Les autres nous ont imposé leurs tribunaux, ils nous ont imposé leur langue, ils nous ont imposé leurs concepts, ils nous ont imposé leurs normes, ils nous ont imposé leur code pénal international, ils nous ont imposé leur religion, ils nous ont imposé leur monnaie, alors que l'origine de la monnaie vient de l'Afrique. Ah, tu ne le savais pas? Tu ne le savais pas? L'origine de la monnaie, la pièce, tu ne savais pas que ça vient de l'Afrique? Savais-tu au moins où ça? Ça fera partie d'un autre sujet. Ils nous ont imposé leur Dieu, alors que le Dieu même a commencé en Afrique. Ils nous ont imposé leur idéologie. Ils nous ont imposé leur vision.
Il nous a imposé une vision de l'avenir de l'homme. Il nous a imposé le féminisme. Il nous a imposé leur, il nous a imposé leur programme du millénaire. Il nous a imposé leurs objectifs du millénaire. Donc les autres nous ont phagocytés dans leurs rêves à eux. Et au passage, ils ont déposé notre rêve à nous dans la poubelle, aux oubliettes. Donc, tu comprends que la notion de l'équation géopolitique congolaise ne doit pas être pensée à partir des concepts de scandales géologiques ou de malédiction de matières premières. Maintenant, tu vas me dire, alors, c'est quoi alors l'équation géopolitique congolaise? Il s'agit de rendre possible une existence libre, pour prospère et juste pour l'un des peuples le plus béni de l'histoire de l'humanité ait connu, le peuple congolais, qui est lui-même une partie du peuple africain. C'est ça l'équation. Maintenant, comment faire un peuple pour que la nature et pour certains dieux ont béni, comment faire pour que ce peuple la vive en effet de ce que la nature ou Dieu a voulu pour lui? Voilà l'équation. Malheureusement, pour cette question de l'équation géopolitique ou politique congolaise, d'autres y ont déjà répondu contre la volonté des plus nobles esprits, des plus nobles âmes du Congo depuis très très longtemps. Il a été décidé par les grandes puissances occidentales, par les grandes puissances du Moyen-Orient et par certaines puissances asiatiques que le peuple congolais et plus largement le peuple africain ne devrait jamais pleinement bénéficier des dons que la nature leur a donnés. L'équation congolaise, l'équation géopolitique congolaise est la suivante. Comment contrecarrer justement la décision qui a été prise par les grandes puissances occidentales, certaines puissances moyennes orientales et même certaines puissances asiatiques? Comment contrecarrer justement la décision qu'ils ont prise pour empêcher le Congo d'être un havre de liberté, un havre de paix, de sécurité et de prospérité pour ses filles et fils? Et par là, justement, d'empêcher à l'Afrique de décoller. Comment contrecarrer la contre-équation? C'est-à-dire, comment contrecarrer la contre-équation qui a été élaborée pour bloquer l'équation géopolitique congolaise? Quand on réfléchit à un problème, comme un grand penseur disait, il faut prendre le temps justement de s'installer dans le problème. Quand je dis que le Congo relève d'un domaine qui est celui de la géopolitique, je veux aussi dire qu'en fait, que la République démocratique du Congo est l'un des moyens par lesquels l'Afrique pèse. J'espère, j'espère que cette communauté, que tu sois blanc, asiatique, américain, peu importe, ça n'a rien à voir. Ici, on est là pour élever notre conscience. J'espère que toi qui me suis, sais que maintenant que la République démocratique du Congo est un pays d'une importance géostratégique et géopolitique universelle. Pourquoi? Parce que c'est ce qui s'est passé au Congo qui a déterminé justement l'ordre mondial du XXe siècle. C'est ce qui s'est passé en République démocratique du Congo qui a déterminé l'équilibre des puissances du XXIe siècle jusqu'à ces jours. Dans une autre vidéo, je partagerai avec toi le secret de Polychinelle. Enfin, d'ailleurs, ce n'est même plus un secret. Hein. Il suffit de faire des petites recherches, tu vas découvrir cela.
qui fait que la République démocratique du Congo ait été et est encore aujourd'hui et encore pour demain le cœur par lequel l'ordre mondial tel que nous la connaissons aujourd'hui bénéficie spécialement à un certain groupe d'initiés très privilégiés, une confrérie très très secrète qui dicte la loi de ce monde. Ça sera pour une prochaine vidéo. Et maintenant, je voudrais que toi, que tu puisses aussi me donner ton analyse à toi et que tu me dises maintenant que tu es au courant que diriger le Congo ne veut pas dire simplement diriger le pays en lui-même, veut dire aussi être capable aussi de pouvoir se positionner, de pouvoir avoir la connaissance de la géopolitique mondiale. Maintenant, dis-moi, quel est le candidat aujourd'hui que tu vois, en tout cas qui se sont présentés aujourd'hui, est capable d'une telle prouesse? Parce qu'on sait que ceux qui avaient le niveau, celles et ceux qui avaient le niveau de diriger le Congo, on sait qu'ils ont été, mais la redistribution des cartes de la géopolitique mondiale est en train de changer. Le vent est en train de tourner. Le temps tourne. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère. Nous quittons une heure de basse fréquence vers les hautes fréquences. Et c'est là que maintenant qu'on verra que ceux qui ont vraiment le cœur, que celles et ceux qui ont l'Afrique dans leur cœur, c'est maintenant qu'ils doivent maintenant se positionner. C'est maintenant qu'ils doivent rentrer dans le game avant que l'heure ne puisse passer. Parce que si les Congolaises et Congolais, les Africains en général, même les peuples soumis aux Européens, à Français, Belges, Suisses, Luxembourg et autres, là, on est dans le même bateau. Hein? Les peuples opprimés, là, on est opprimés par des oligarques. On est dans le même bateau. Parce que si on rate la courbe, cette courbe ici, là, de la redistribution des cartes de la géopolitique mondiale, c'est fini. On est parti encore pour, je ne sais pas moi, combien d'années encore d'esclavage. D'esclavage financier, d'esclavage social, d'esclavage mental, d'esclavage psychologique. C'est maintenant que tout se joue. Maintenant, dis-moi, parmi tous les candidats que tu vois, qui est vraiment à la hauteur? Donne-moi, cite-moi son nom dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.